Je suis très mauvais. Oui, je suis. Non, papa. Ce n'est pas comme ça du tout. Toute ma vie, j'ai été détestant Jean-Ara et je l'ai gardé dans mon cœur. Et la punition pour ça, je t'ai aussi donné. Dans mon cœur. Si je te faisais une petite place alors, 3 vies auraient été faciles. Moi. Jean-Ara et toi. Nous aurions vécu ensemble. Non, papa, non. Nous ne nous serions pas séparés. Mais d'où aurais-je apporté cet amour en moi? Cette haine ne m'a pas laissé penser à autre chose. Quand j'ai alors rencontré Jean-Ara, j'ai appris à connaître cette chose. J'ai toute ma vie fait face à une si grosse perte qui ne peut pas être reconstituée. Tu sais, papa. Quand j'ai rencontré maman, j'ai appris une chose d'elle. Elle avait encore l'habitude de « je t'aime d'une certaine manière » qu'elle ne pouvait pas cacher. Je souhaite que tu n'avais pas. J'ai douté de son caractère et puis je l'ai chassé de cette maison. J'aurais aimé que cela ne soit pas arrivé. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Quand le « si » entre dans ta vie, alors une personne est se repentant toujours de ce qui ne s'est pas produit. J'ai brûlé dans ce feu du repentir toute ma vie. Mais je souhaite toujours cette chose, papa. Fille. Mais maman n'est plus là maintenant. Mais à ton égard, je suis. Je ne laisse rien sur un « si ». Je veux te donner cet amour et ce respect que tu mérites vraiment. Je donnerai son statut à Nafésa. Avant que le moment ne vienne. Pour que je quitte cette vie. S'il te plaît, papa, non, pas du tout. Non, papa, non, que Dieu te garde avec moi. Que Dieu te donne une longue vie. Je prie toujours pour ta longue vie. Et il me garde avec toi. Papa. S'il te plaît, ne pleure pas, ma chérie. Ne pleure pas. Assez, ma chère. Ne pleure pas maintenant. Soyez silencieux. Mais s'il te plaît, ne dis plus jamais cette chose. S'il te plaît, ne dis plus jamais cette chose. Je ne le dirai pas, ma chère. Ne pleure pas. Ne pleure pas, s'il te plaît. Badar est ton mari. S'il te plaît, donne-lui du respect. Prends soin de lui. Ne pense pas à ça, ma chère. Qu'il travaillait dans cette maison. Ou il travaille au bureau. C'est ton mari maintenant. C'est ton devoir de le respecter. Je connais ce truc. Ta mère. Je voulais te marier avec le beau-frère de Faréa.
Mais cela n'est pas arrivé. Tu t'es marié avec Badar. Quelle que soit la condition dans laquelle vous vous êtes mariés. C'était la volonté de Dieu que tu l'épouses. Et tout ce que Dieu fait est pour votre amélioration. Je t'ai récupéré et j'ai ton amour. Je ne veux rien d'autre. Tout va bien. Maintenant tu dois remplir ton devoir. Avec ta sincérité. Bien. Entre mari et femme, il y a sûrement de l'amour et le respect de l'autre. Mais une chose est très importante. C'est la fidélité. Activée. Cela crée une grande différence dans la relation. Puis-je entrer? Oui, vous pouvez. Vous n'avez pas besoin d'autorisation pour entrer. Je pensais que ton père et ta fille s'étaient rencontrés après si longtemps. Je ne devrais pas intervenir. Je pensais ne pas vous déranger tous les deux. Si entre père et fille. La mère est également incluse alors. La famille se complète ainsi. Qu'en dis-tu, Getty? Oui, papa. Tu as raison. Ma mère est la meilleure maman du monde. On ne la trouve nulle part. Elle a tout à fait raison. N'est-ce pas, papa? Oui. Tu es allongé ici sans rien faire. Pendant que là-bas, Gay Badar, j'ai perturbé ma paix. Qui t'a demandé d'y aller? N'allez pas là-bas. Pourquoi ne devrais-je pas y aller? Après tout, c'est la fille d'Iqbal. D'abord, il la détestait, mais maintenant, Iqbal la comble d'amour et d'affection. Là-bas tout le monde pense, je suis jaloux. Et je ne l'aime pas. Badar, écoute. जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले सितम है खुदाया क्यों प्यार बनाया जो लूटे दिल का जहां दिल इतना रुलाया है गम मुस्कुराया के अपने हैं अनजान Mon cœur me demande de te dire que j'ai commencé à t'aimer un peu. टूट कर प्यार करे दिल जो बिखर जाता है टूट कर प्यार करे दिल जो
Samir. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Te sens-tu bien? Je vais bien. Tu n'es pas venu prendre le petit déjeuner. Je ne sais pas, maman. D'accord. Azaan m'a dit que tu lui avais parlé. Donc. Écoute, chérie. Ne te sens pas mal à propos de ce qu'il a dit. C'est ton frère aîné. Il s'inquiète pour toi. Quoi qu'il dise. C'est pour ton bien. Chérie. Tu devrais changer ta façon de vivre. Qu'est-ce que c'est? Tu restes enfermé et tu restes dans la pièce toute la journée. Sinon, tu es errant comme un fou. Que dois-je faire? Mon cher, ressaisis-toi. Tu devrais t'installer. Tu devrais profiter de la vie. Pourquoi ne fais-tu pas une chose? Pourquoi tu ne sors pas, Ramin? Maman. Que se passera-t-il alors? Bien. Beaucoup de choses. Quand tu la sortiras. Passer du temps de qualité avec elle. Tu la comprendras, et fais-toi comprendre. La compréhension se développera entre vous deux. Je ne veux pas développer ma compréhension. Samir. Pour l'amour de Dieu. Arrête de parler de cette façon. S'il te plaît. Tu vas te marier avec elle. Elle va être ta femme. Assez. Arrête ça maintenant, chérie. Tu l'as fait sortir. Et c'est définitif. Est-ce que tu comprends? Lève-toi maintenant. Viens en bas, prendre le petit déjeuner. Allez. Bon garçon. Bonjour. Bonjour, chère belle-sœur. Qui est-ce? J'ai entendu dire que tu étais allé chez ton père. Alors j'ai pensé à demander comment vas-tu. C'est Jamshed. Qui t'a donné mon numéro? Bien bien. Ce n'est pas difficile d'avoir son numéro. Je l'ai pris à notre ami. Tais-toi maintenant. Est-ce que tu comprends? Donc, vous montrez de la colère. Ok, parlons affaires. Je t'ai envoyé un message. Tu as dû le lire. Je te l'ai dit, je ne peux pas t'aider. Tu ne me comprends pas. Tu es chez ton père maintenant. Ce serait facile pour toi de lui parler. Ou tu veux que je révèle ton secret à tout le monde? Une personne inutile et bon marché comme toi. Je ne peux rien faire d'autre. Vas-y, fais ce que tu veux. N'appelez plus jamais ici. Ok alors, comme tu veux. Si Jamshed fait ce qu'il veut, alors ça deviendra difficile pour toi. Je n'ai pas peur de tes fausses menaces. Est-ce que tu comprends? Va faire ce que tu veux, et je n'appellerai plus jamais ici. Vous n'avez pas d'autre travail. Tu viens toujours ici. Je veux travailler. Si quelqu'un me donne du travail. Tu es le gendre d'une grande maison. Tu devrais parler à ton beau-père. N'ayez aucun espoir de ma part, d'accord. Travaillez seul. Que dis-tu, mec? Je suis ta cousine. Et ton futur beau-frère. Une personne trompeuse comme toi ne mérite pas mon aide. Où vas-tu? Écoutez-moi.
Je veux parler de quelque chose d'important. Une personne de ton caractère. Je ne veux pas te parler. Ta vie a plus de gens bon marché que moi. Tu ne les détestes pas comme tu me détestes. Était-ce sa mère avec qui votre femme s'enfuyait? Tu n'as pas besoin de répéter le passé devant moi. Je sais tout. Mais ma belle-sœur a rejoint le passé avec le présent comme si elle fait l'avenir. S'il te plaît, essaye de comprendre. Quoi que je dis, c'est correct. Connais-tu ceci? Qu'elle rencontre toujours son amant. Arrêtez ces bêtises maintenant. Arrête de mentir et de l'accuser. Pensez-vous que je mens? Si j'avais menti alors, je n'aurais pas été là. Je te connais très bien. Je connais très bien ton caractère. Une personne comme toi peut aller à n'importe quel niveau pour accuser n'importe qui. C'est une chose tellement triste. Je suis désolé pour toi. Pourquoi agis-tu comme un pigeon quand tu as peur? Votre femme n'est pas seulement en contact avec sa mère. Elle le rencontre aussi secrètement. Arrêtez vos bêtises, je vais vous tuer. Essayez de comprendre, avant de me dire quoi que ce soit. Tu devrais voir ça avec tes yeux. Regarde. Ce sont toutes de vraies photos. Tu peux les faire vérifier. Je les ai pris avec mon téléphone. Je n'aime pas accuser les gens. Je te dis seulement le vrai visage des gens. En fait, mon frère, tu es naïf. J'ai une double relation avec toi. Par conséquent, je m'inquiète pour toi. Qu'est-ce qui était? Tu montres Badar au téléphone. Très bientôt, vous le saurez tous. Puis-je te demander quelque chose? Veux-tu me dire la vérité? Demandez. Es-tu vraiment tombé amoureux de cette fille? Où était-ce? De quelle fille tu parles? Je sais tout, Samir. S'il vous plaît, ne cherchez aucune excuse. Qui vous en a parlé? Tu devrais le laisser. Mais si, tu es tombé amoureux de quelqu'un d'autre, pourquoi es-tu fiancé avec moi? Écoutez. En fait, je l'ai perdu. Et puis, maman et sœur Faréa t'aiment bien et ils m'ont forcé à t'épouser. S'il te plaît, s'il vous plaît, essayez de comprendre ma position. J'adorais Getty. Quoi? Mais sœur Faréa m'a dit que... C'est elle qui m'a dit. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Ce n'est rien. Rien. Ramine, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a dit? Sœur Faréa m'a dit que... Tu n'étais pas impliqué dans cette fille. En fait, cette fille voulait te piéger. Quoi? Vous semble-t-il que je peux être piégé par n'importe quelle fille comme ça? Je ne peux pas le croire. Sœur Freya vous a dit ceci. Je me sens vraiment désolé quand elle a dit ça à propos de sa nièce. Quoi? Tu devrais laisser tout ça. Je ne veux plus en parler. De toute façon, Getty a disparu de ma vie. Et de ton cœur? Dans mon cœur. Elle restera pour toujours. Ramine, je dois y aller. Je dois rencontrer mon ami. Quand nous reverrons-nous? Je ne peux pas dire. Samir.
Maintenant je suis dans ta vie. S'il te plaît, admets cette réalité. Au revoir. Activé. Que faites-vous ici? C'est la maison de mon père. Pourquoi es-tu si étonné de me voir ici? Non en fait. La façon dont nous t'avons expulsé d'ici, je pensais que tu ne reviendras pas. Partir à mon retour. Pour être vrai, en fait, je suis tellement étonné de te voir ici. Mon père est très gentil. Il t'a nourri ici toute ta vie. Et il a été trompé par toi. Et il t'a permis de rester ici. Je pense que tu te soucies de mes paroles. Je veux dire ça. Je connais très bien toutes tes significations. Maintenant, il vaut mieux que tu écoutes mon mot et penses à eux. Et comprends. Pourquoi tu fais ça? Quoi? Quoi? Ce que j'ai fait? S'il te plaît, arrête de faire semblant d'être une fille innocente devant moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Samir? Pourquoi avais-je besoin de parler à Ramin de moi et de Getty? Même chose, j'ai dit tout ça à Ramin, parce que je voulais clarifier ta situation devant elle. Je ne voulais pas qu'elle pense quelque chose de bizarre à ton sujet. Qui t'a donné le droit que tu discutes de mes affaires personnelles, chose avec elle comme ça? Samir. Parle-lui poliment, c'est ta belle-sœur. Parle-lui avec respect. Elle n'a aucun respect pour mon honneur. En fait. Elle ne se souciait pas de sa propre petite amie, elle s'en souciait, ne se soucie pas de son honneur. Elle a dépeint sa nièce sans caractère. Pareil, quoi que j'ai fait, je l'ai fait pour toi. Je l'ai fait pour tante. Je l'ai fait pour cette maison. Et tante veut aussi que tu oublies. Getty est épousée Ramin. Alors qu'est-ce qui ne va pas là-dedans? Et Getty est aussi ma nièce. Mais c'est vrai qu'elle s'est enfuie avec un domestique et qu'elle a ensuite commencé flirter avec toi pour t'épouser. Arrêtez maintenant. Je n'écouterai rien de plus que ça à propos de Getty. Samir, qu'est-ce qui t'arrive? Elle ne respecte pas son sang. Mais je respecte mon amour. Samir. Samir. Où vas-tu? Assez d'Iqbal. Je n'aime pas ce truc chez toi. Je peux comprendre que tu sois heureux. Le retour de ta fille. Mais cela ne veut pas dire que vous oubliez de prendre des médicaments. Vous souvenez-vous de ce que le médecin a dit? Il a dit, strictement, prenez vos médicaments régulièrement. Sœur. Je le prends toujours à l'heure. Je ne sais pas comment je l'oublie aujourd'hui. Ce n'est pas grave si tu l'oublies aujourd'hui. Mais ta femme, ta fille, ils ont tous oublié. Sœur, Nafisa prend soin de moi. Aujourd'hui Getty a du travail alors elle l'a appelé dans sa chambre. D'accord, prends-le. Tu prends tes médicaments. Qu'est-ce que tu regardes? Sœur. Je me sens comme un garçon de 16 ans. Qui avait l'habitude d'avoir eu un bleu et je suis venu vers toi. Et tu appliques de la pommade et me bandes. Oui, tu étais très méchant. Tu reçois des boissons tous les jours quand tu vas à l'école. Tu ne sais pas comment t'asseoir tranquillement. C'est vrai, en fait tu as toujours été là pour prendre soin de moi. Oui, je le fais, et pourquoi pas? Après tout, je suis ta sœur aînée. Les gens disaient que sœur et frère se battent toujours beaucoup. Mais je dirais sœur et frère en fait, s'aiment beaucoup. Vrai.
Tu as raison. Est-ce que Bader vient? Oui. Comment sais-tu ça? Tes préparatifs indiquent que ton mari arrive. Maman, je me préparais juste comme ça. Quel est le besoin d'être timide? C'est bien de se préparer pour ton mari. Pour être vrai. Toutes mes peurs et tous mes doutes ont disparu maintenant. Je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours eu peur que tu sois heureux ou non. Je connais cette mère. Tu tiens beaucoup à moi. Que faisons-nous d'autre, les mères, alors? S'inquiéter pour nos enfants et prendre soin d'eux. C'est comme notre habitude, nous faisons toujours ça. Restez heureux. Activé. Bader est très bien avec toi, il vous aime. Mais comment va sa famille avec toi? Oui, mère. Ils prennent tous beaucoup soin de moi. En fait, la mère de Badé tient beaucoup à moi. Et Rafia, elle est folle de moi, elle m'aime beaucoup. Quand oncle était en vie à ce moment-là, il m'aime aussi. Il tient beaucoup à moi. Tout le monde est gentil. Et il a encore une sœur. Quel est son nom? Rania. Oui, tu ne m'as pas parlé de Rania. Elle est aussi bien avec moi. Elle reste réservée. Elle n'aime pas être sociale. Oui. Certaines personnes sont comme ça. Ils sont introvertis. Ok, dis-moi quand est-ce que Bader vient? Il serait en route. Qu'est-ce qu'il aime manger? Je vais lui faire ça. Mère. Il aime manger du curry et du riz. Vous êtes prêts? Je le fais pour lui. Pourquoi tu nettoies ça en ce moment? Je me suis lavé la tête aujourd'hui et tu me jettes de la saleté. Rafia, va appeler ton frère. Où est-il parti? Je m'inquiète pour lui. Je lui ai parlé en ce moment. En fait, j'ai besoin de quelques livres. À ce moment-là, il disait que je vais choisir Getty. Avez-vous vu cela? Il ne vous le dit ni ne vous le demande. Il va et vient comme ça. Mère, tu es une aînée dans cette maison. Badé devrait être au courant. Non, non, ce n'est pas comme ça. Il me l'a dit, il m'a demandé. Badé vous a demandé. Qu'en est-il de votre belle-fille bien-aimée? Elle ne t'a rien demandé ni rien dit. La belle-sœur ne sait pas qu'elle va chez elle. Mon frère l'a surprise et l'a emmenée là-bas. Je te l'ai dit plusieurs fois, ça n'interfère pas dans mes affaires. Occupe-toi de tes oignons. C'est quoi une Miss Beva? Je m'inquiète pour mon enfant et tu as commencé ton combat. Mère, je te parlais, pourquoi est-elle intervenue dans ça? C'est ton problème dont tu ne parles pas. Tu traverses du poison de ta bouche. Ok, tu vas le rappeler. Allez, lui demander où il est? Tu écoutes. Si vous vous concentrez plutôt sur les tâches ménagères, se battre et dire des bêtises, alors tu deviendrais très professionnel. Mère, le téléphone de mon frère est éteint. Je n'ai aucune valeur dans cette maison. Ton frère m'a beaucoup humiliée. Il m'a parlé très amèrement. Je demande quelle est ma faute, dis-moi. Quel besoin as-tu? Que tu as parlé à Ramin de Getty et Samir. Bien. Tu me blâmeras aussi. Quel péché ai-je commis, Asa? J'ai fait tout ça pour le bien de Samir. Je voulais aussi que Ramin aide Samir, en oubliant Getty. Et faire sa propre place dans son cœur. Alors quel mal j'ai fait? Dites-moi. Peu importe ce que c'est l'affaire de Samir. Tu ne devrais pas intervenir. Tu me dis une chose. Si Ramin savait cela de l'extérieur, que feriez-vous? Alors nous verrions quoi faire. Nous gérerions quoi qu'il arrive. Que vas-tu gérer? Tu ne peux pas gérer ton frère. Comment vas-tu gérer quelqu'un d'autre? Au lieu de cela,
Tu admets ton erreur. Tu te disputes avec moi. Admets que c'était ton erreur. Oui, c'était mon erreur. Je me trompe. Tu veux dire ça. Maintenant, quand j'ai dit ça? Mais tu veux dire ça. Tu veux dire que j'ai tort, c'est mon erreur, tout ce que j'ai fait est mal. J'avoue que j'ai peut-être fait quelque chose de mal. Mais, mon intention n'était pas mauvaise. Tu connais Samir. Quand il se met en colère, il devient incontrôlable. Il ne comprend pas quoi dire. Il ne comprend pas et il oublie. Respecter les relations. Il ne sait pas comment se comporter avec les aînés. Mais, comment as-tu pu voir tout ça? Tu sentiras bien ton frère. Et tu verras tous les défauts en moi. Ça ne sert à rien de te parler. Alors pourquoi tu me parles? Ne faites pas cela. Qui t'a dit de me parler? Voir l'inspecteur. Sous-inspecteur Arif Ali. Oui, sous-inspecteur Arif Ali. Tu ne comprends pas mon propos. Je dis que c'était mon erreur mais c'était aussi de sa faute. Tu n'as pas honte. Tu as envoyé ce garçon sur le lit d'hôpital. Et tu dis toujours que c'était de sa faute. J'admets mon erreur et je suis prêt à la commettre. Toute compensation pour cela. Tu as noté ma déclaration. Maintenant s'il te plaît laisse-moi partir. Jeune génération comme toi. Vous avez envie des apostrophes intervenir dans tous les domaines. Je n'ai pas besoin de votre ouverture sur quoi dois-je faire et quoi ne pas faire. Mais tu ne comprends pas ça. Ok alors toi, tu me rends mon portable. J'en parlerai à Monsieur Monower. Donne-moi mon téléphone. Pourquoi tu me demandes encore et encore à propos de ton portable? Tu m'as dit que tu voulais passer un appel. Je t'ai laissé passer un appel depuis un numéro de ligne fixe. Maintenant pourquoi as-tu besoin de ton portable? Écoutez très clairement une chose avec vos oreilles. Jusqu'à ce que tu sois sous notre garde ici. Tu n'auras pas ton portable. Compris? Monsieur vous. Comment êtes-vous venu ici? Incroyable. Un appel m'est venu de votre poste, et tu ne le sais pas. D'accord. Ça veut dire qu'il t'a appelé. Oui. C'est mon beau-fils. Mais comme mon propre fils. Vraiment. C'est ton gendre. Alors monsieur pourquoi vous ne lui faites pas comprendre? À cause de sa négligence, un jeune homme ment, blessé sur le lit d'hôpital. Je le connais très bien. Il n'est pas si négligent. Ce ne sera pas sa faute. Mais monsieur, qu'est-ce que tu dis? Il admet lui-même que c'était de sa faute. Inspecteur, maintenant tu façonnes mes mots. J'ai dit que c'était ma faute, mais ce n'est pas seulement ma faute si cet homme a aussi fait un mictaqué. Maintenant qu'est-ce que tu veux? Tu veux le pendre? Non, non monsieur, ce n'est pas comme ça. C'est comme ça, ce jeune homme blessé. Sa famille est devenue un peu émue. Mais monsieur, ils sont en colère en ce moment. D'accord. Tu fais une chose. Organiser une réunion avec cette famille. Je leur parlerai tout seul. Et nous paierons toutes les dépenses. De l'hôpital. Rien d'autre. Non monsieur. Rien d'autre. Ok alors très bien. Je l'emmène avec moi. Et nous irons à l'hôpital, là nous réglerons tous les problèmes. Fais plutôt une chose. Tu viens avec nous. Donc tout se discute devant toi. Bien. D'accord monsieur. Vous venez avec moi. Je ne suis pas infidèle. Tu es infidèle, Getty Hara. Premièrement, tu n'es pas venu à mon mariage. Deuxièmement, tu me traites d'infidèle. Il n'y a pas besoin de me gronder autant. Je ne t'ai pas appelé pour ça. Vraiment. Alors pourquoi m'as-tu appelé? Je t'ai appelé parce que je suis dans la maison de mon père. Quoi? Tu es là.
Comme tout cela s'est passé. Juste, arrivé. Mon père a appelé Badé. Madame, vous voyez, les pommes de terre suffisent amplement. Oui, ils le sont. Tu apportes ton gourd maintenant. Incroyable. Aujourd'hui, on prépare beaucoup de nourriture. Est-ce qu'un ami d'Iqbal vient? Pas de sœur. Bader arrive, je pensais faire la nourriture de son choix. Madame ça? Mais ceci dans cela. Vraiment. Comment le temps a changé. Que nous préparons la nourriture du choix de notre serviteur. Sœur, nous ne considérons pas Bader comme un serveur auparavant, nous considérions lui en tant que membre de notre famille. Même avant de préparer la nourriture de son choix. Tu as des pensées différentes. Ton point de vue est totalement différent. Maintenant Bader est le gendre de cette maison. C'est le mari de notre fille. C'est notre devoir de prendre soin de lui. Oui, oui, oui. Tu prends soin de lui. Et accomplis tous tes souhaits de le servir. Qui suis-je pour dire quoi que ce soit? Ok ma sœur. À vous de me dire. Si tu veux que je fasse quelque chose de ton choix, alors je peux y arriver. Quand tu prépares autant de nourriture. Alors pourquoi devrais-je te parler séparément de mon choix et gaspillage d'argent? Qui sera cuisiné pour ton gendre, je le ferai. Mange aussi un peu de ça. Au fait sœur. Quand tu parles à Bader, tout va bien. Je pensais que tes pensées pour Bader changeraient. Et maintenant tu vas dire ça, que je fais du théâtre. Sœur, quand j'ai dit ça. Ok, tu me dis. Je n'ai pas pensé au plat sucré. Je ferai le sweet tea de ton choix, quoi que tu dises. Munawar, c'est génial que tu sois arrivé à temps. Sinon Dieu sait combien de temps il le garde, au commissariat. Oui frère. Assieds-toi mon fils. Frère en fait. C'était l'entêtement d'Arif. Sinon. Un garçon simple comme un frère, comment peut-il faire ça? Je l'ai beaucoup grondé. Et la famille de ce garçon. Ils sont devenus normaux bientôt, ils nous ont rencontrés. Ok alors. As-tu réglé les frais d'hôpital? Oui oui frère. Tout est fait. C'est bon. D'accord. Je te rejoins plus tard. Sir Monowar a géré la situation. Très intelligemment. Il n'a pas laissé la situation empirer. Ok ça. C'est super. Que tout soit réglé, mon garçon. Mais Bader, tu devrais conduire prudemment. Oui monsieur. J'ai essayé de faire attention mais je ne sais pas comment c'est arrivé. De toute façon, c'est d'accord. Badé. Pourquoi tu fermes les yeux quand la réalité est claire? Devant tes yeux. Ta femme, Gaïti n'est même pas en contact avec sa mère. Mais elle le rencontre aussi secrètement.